Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un deck Final Fantasy X et du coup je suis accompagnée de Zachary. Bonjour. Puisque c'est ses cartes. Du coup forcément il est là, c'est logique. C'est le deuxième deck qu'on ouvre. Le premier qu'on a ouvert c'était il y a presque 2 ans maintenant. Donc ça date un petit peu, mais je mettrai quand même le lien vers cette vidéo-là ici en fiche i et dans la barre de description. Et on les avait achetés à Cultura à 3,99 parce qu'ils étaient à moins 60%. Forcément, depuis, je ne pense pas qu'ils soient toujours disponibles à Cultura. Après, peut-être, hein, dans un fond dans un bac quand il y a des soldes, mais de toute façon, en ce moment, c'est galère d'aller dans les magasins. Ou je sais plus quand sort cette vidéo, donc peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, c'est moins galère, mais bref. Au moment où on tourne cette vidéo, c'est galère d'aller dans les magasins. Toujours. Même si Cultura est considéré comme un magasin essentiel et donc ouvert. Oui, mais bon. Pas tous les rayons. C'est quand même, voilà, un petit peu... C'est pas pareil qu'avant. Du coup, c'est un set de démarrage comme la dernière fois sur du coup Final Fantasy X. Qui est sorti sur PlayStation 2 d'ailleurs. Et les versions HD qui sont sorties plus tard. Oui, il parle du jeu du coup Final Fantasy. Il parle du jeu vidéo. Oui. Et du coup, ça c'est il y a un deck préconstruit de 50 cartes, un tapis de jeu et un guide de démarrage rapide dedans. On n'avait pas ouvert 2 jeux déjà de cartes? Parce qu'on avait fait une partie pour tester. Non, pourtant, on n'a pas ouvert de... On avait fait plein d'erreurs, mais on avait fait une partie. Ah bon? Oui, je me rappelle très bien. Du coup, on revient, on va aller vérifier, et on va vérifier ça et on revient. Du coup, Zachary avait bien raison, ou on avait tous les deux raison, j'ai ouvert qu'un deck en vidéo. On a ouvert qu'un deck en vidéo. Oui, voilà, on a ouvert qu'un deck en vidéo, mais on en avait déjà en fait ouvert avant de faire des vidéos dessus. Donc on avait déjà ouvert 2 decks et des boosters. Voilà. Du coup, voilà. C'est pour ça que du coup, on avait déjà joué et que je comprenais pas comment. Du coup, je pense qu'on va ouvrir à la boîte, tout simplement, et on va revenir, puisque ce sera plus rapide comme ça. On revient. Voilà, on a tout sorti. Du coup, comme il y avait écrit derrière, il y a un tapis de jeu. Alors, je ne me souviens pas comment était celui ou ceux d'avant, mais ça a l'air assez basique, donc standard. Ça se peut que c'est les mêmes pour tous. Après, derrière, il y a marqué 7, 10 et 13. C'est sur ces 3 decks-là. Ensuite, on a ce truc-là, c'est le guide. Qu'est-ce que le FFTCG? Final Fantasy Trading Card Game. Et go avec les règles du jeu en recto verso. Voilà. Et ensuite, on a bien sûr les cartes qui sont les mêmes dans chaque deck, forcément. Et du coup, il y a des personnages de FF10, forcément. Entre autres. Parce qu'il n'y a pas forcément que des personnages FF10. Donc on a... Les personnages spéciaux, c'est que ceux du jeu. Mais après, les persos... on va dire basiques et communs sont dans tous les decks. C'est souvent des différentes classes de Final Fantasy 4, 6 et autres. Là d'ailleurs c'est 10-2. Oui, pas... c'est la suite de Final Fantasy X. Ok. Donc même personnage, mais...
Donc, Shuyin. Non, c'était Tudis, là c'est Shuyin. Tidus. Tidus. Ah, Oui. pardon. Oups. Yuna. Poisson rouge. Alors, pas très bien, c'est dommage. Ouais, le contre-jour est très fort là. Ouais. Len, je sais pas, comment tu le prononces? Alors je sais pas parce que Final Fantasy X, j'y ai pas énormément joué. En fait, Ah. à partir du moment où je suis arrivé au mini-jeu du Motorball, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Non, Motorball c'est un manga Sega. De toute façon, le jeu de sport aquatique qu'il y a dedans. Quand je suis arrivé là, en fait, j'ai fait que ça et j'ai arrêté d'avancer dans l'histoire. Dommage qu'il n'ait pas fait un jeu spin-off avec juste des tournois et des matchs de ça. Ça aurait été bien. Mais là c'est X2 en plus, donc 10-2. Je sais pas si tu l'as fait. Waka. Waka, waka. Non. Ah. Non, c'est Ah voilà, le blitzball, exactement. C'était ça le sport qu'il y avait dedans. Voilà. Un joueur de blitzball. Bien sûr, il y a plusieurs fois les mêmes cartes, c'est logique vu que c'est un deck. Ah, et voilà le genre de personnage qui, du coup, Final Fantasy 3, celui-là, Voilà. du coup. les personnages normaux, entre guillemets. Chevalier, encore de Final Fantasy 3. Viking, Final Fantasy 3. Géomancien de Final Fantasy Tactics. Très bon jeu d'ailleurs. Léviathan du même jeu, Final Fantasy Tactics. J'ai pas fait le Tactics tout court, j'ai fait le Tactics Advance 1 et 2. Mais c'était très bien. Frangin de Final Fantasy X-2. Valfort. J'imagine. Final Sans Fantasy X. Pain. Final Fantasy X-2. Joli. Baralé. J'étais plutôt Baralai, mais je suis pas sûr. Baralai, ouais. Final Fantasy X-2. Riku, elle est mignonne. J'aime beaucoup sa tenue et ses cheveux. Final Fantasy X-2. Elle, je l'ai vue déjà. Elle est avec le. Souvent avec le chien, non? Non, ou pas du tout. Pas le chien, je veux dire le. C'est pas un chien, mais. Je sais pas si c'est un loup, un renard ou. Rouge? Oui. Alors, le rouge, c'est dans Final Fantasy 7. Ah. Et pas du tout avec elle, donc. Je pense que tu parlais de Rouge 13. Ou d'Anaki. Mais c'est pas le bon jeu, du coup. Conjureur, Final Fantasy 3. Sylph, Final Fantasy Tactics. Devo, Final Fantasy 3. Ninja, Final Fantasy 3. Et Archer, Final Fantasy Tactics. C'est sûr que c'est la qualité de ces cartes me surprend à chaque fois parce que Parce qu'elles sont en plastique. c'est plastique derrière en fait, ça fait bizarre. Elles sont de très bonne qualité. Et ça assure aussi qu'elles s'usent moins. Ouais. Elles sont en carton normal devant, mais bon, à peu près, je crois. Hein. C'est en carton normal devant ou c'est en plastique aussi devant? Plastique aussi. C'est plastique aussi? Peut-être qu'il y a du carton, mais plastifié si jamais. Mais ouais, c'est. Parce qu'on voit bien que sur le côté, c'est du carton, hein. Mais plastifié, quoi. Sur le devant et. En tout cas, derrière, ça c'est sûr, hein, ça se voit, c'est vraiment plastique. Oui, ça s'entend aussi. Oui, on dirait les classeurs fins, là. Classeurs souples, ouais. Ouais, les classeurs souples qu'on avait quand on était plus jeune.
ou que j'en ai toujours, mais Les chemises en plastique ouais, aussi. ou les chemises en plastique. Mais devant, non, ça fait pas le même effet, donc c'est soit cartonné, un peu Je pense que c'est du plastifié. carton légèrement plastifié sur le devant. Ouais, mais Alors ouais. que l'arrière est bien plastique. Mm. Mais ouais, elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont très petites aussi. J'ai filmé les vidéos de samedi et dimanche sur ma chaîne pas principale justement, secondaire. Et du coup c'est un oracle et c'est un petit peu plus grand. C'est genre comme ça. Du coup forcément là ça m'a l'air tellement petit. Mais elles sont petites aussi. Hein. C'est quand même des petites cartes comparées même aux cartes Pokémon et tout ça. Oui, si on compare aux cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou autres, on va c'est voir. petit. Je vais chercher une carte Pokémon pour comparer. Voilà, parce qu'on a un petit booster qu'on a pris chez McDo, mais on compte pas le faire cette année, mais voilà. Du coup, voilà, on peut comparer avec un petit Pikachu. Ah, au final, Même taille. Ça fait j'avais plus petit. l'impression que ça faisait plus petit, ouais. C'est bizarre. Ça me donnait vraiment l'impression que c'était plus petit. Ok. C'est peut-être juste parce qu'on vient de voir les grosses cartes, comme j'ai dit juste avant. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Mais vraiment, j'étais persuadée. Mais toi aussi, non? Oui, je C'était pensais qu'elle petit. était un peu plus petite que les autres. Parce que je sais pas. Mais bah, du coup, on s'est trompé. Bah, du coup, heureusement qu'on a vérifié. Puisque du coup, c'est exactement la même taille que les cartes Pokémon. Tu dis vraiment n'importe quoi. Hein. Bah, tu disais la même chose alors. Détail, ta chaîne. Tu dis n'importe quoi. Hein. On disait n'importe quoi. Détail. Non. T'en repartageais dans mes hauts. Non. Ah ouais, très, très bonne qualité de carte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué, donc je me souviens plus. Et en plus, apparemment, on s'était trompé dans les règles, donc on a apparemment fait n'importe quoi. Ouais, je me rappelle même sur quelle règle on s'était trompé. Je me rappelle plus qui avait gagné, mais je me rappelle quelle règle on avait raté. Et du coup, Et la règle comme quoi il peut y avoir qu'un seul exemplaire de chaque personnage à la fois sur le terrain. ce qui est assez logique quand on y pense. Dans le Oui. jeu, tu peux pas avoir plusieurs. Je veux dire, dans le jeu vidéo, tu peux pas avoir plusieurs fois le même personnage en même temps. Ça me semble logique. Ah, Dans plus- les jeux de cartes, c'est pas forcément Parce logique. que dans Pokémon, tu peux avoir plusieurs fois le même Pokémon dans ton équipe. Oui. Dans Magic, tu peux invoquer jusqu'à 3 fois la même créature. 3 ou Parce 4, que c'est des du coup. créatures, alors que là, c'est des personnages. Oui, C'est pour ça. plus ou moins des héros, on peut dire. Oui. Du coup, ce Mais n'est du coup, pas ouais. la même chose. Par rapport aux règles des autres jeux de cartes, Oui, pas on forcément était. intuitif. Oui, parce que nous, on est habitués à pouvoir utiliser plusieurs personnellement, je suis fois. un gros joueur de Magic, moi. Oui, et du coup, forcément, habitués à pouvoir utiliser plusieurs fois les mêmes cartes. Et du coup, là, on pouvait pas. Du coup, on se retrouve samedi sur ma chaîne secondaire et mercredi prochain sur cette chaîne. À bientôt! À bientôt.